Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Bonjour. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez accueilli donc un certain nombre de leaders, en tête Monsieur Sidia Touré. Donc c'est votre siège qui a accueilli cette réunion de concertation, où on va dire de réflexion sur un projet apprenant de nouvelles forces politiques au sein de l'opposition guinéenne. Et de quoi a été question au cours de cette réunion qui s'est tenue au siège du PDN? Merci pour cette opportunité. Nous confirmons effectivement qu'il y a eu la réunion. Mais je commence par préciser que cette intervention, elle est faite à mon nom et au nom du PDN. Elle n'est pas faite au nom de tout le groupe. Parce que je donne cette précision que nous sommes d'abord dans la phase du démarrage des consultations. Donc nous sommes en phase de constitution. Jusque-là, le groupe n'a pas encore totalement stabilisé les objectifs, les enjeux. Nous avons quand même quelques aspects qui sont partagés en commun. La nécessité aujourd'hui de travailler pour sortir de ce bicéphalisme politique qui fait glisser généralement le pays sur des dérives communautaires. Sur ce point, il y a vraiment une avancée en termes de consensus là-dessus. Il y a également la nécessité, au regard de tout ce processus de désinstitutionnalisation qui est mis en route par le gouvernement actuel, il y a une nécessité de mettre les forces en commun pour essayer de défendre quelques acquis démocratiques, mais surtout défendre la constitution guinéenne. N'oubliez pas aussi que nous sommes à la veille du seuil de déclenchement de l'alternance démocratique. Donc le combat ne demande pas aujourd'hui beaucoup d'efforts physiques, mais ça demande beaucoup plus d'efforts mentaux. C'est-à-dire c'est le temps de la réflexion et de faire travailler véritablement l'esprit pour mobiliser des solutions afin de réussir positivement l'alternance tant souhaitée par les Guinéens. François Bournou, en direct ce matin chez les grandes gueules. Allez-y, mon cher Tamba. On va peut-être y aller à toutes ces considérations qui, d'après vous, vous conduisent à constituer ce bloc-là. Mais dites-nous sérieusement, monsieur Bournou, est-ce que ce n'est pas un bloc contre Cellou Dalein Diallo, une opposition opposée pour parler en ces termes? Non, on n'est pas contre, sincèrement. On n'est pas contre. Nous apprécions le combat les uns et les autres. Aujourd'hui, comprenez avec nous que les Guinéens expriment notre besoin. C'est-à-dire les Guinéens expriment le besoin qui voudrait que l'unité nationale soit préservée, quels que soient les enjeux qui caractérisent notre combat politique. Sur ce plan, il y a lieu que les acteurs qui peuvent mener ces combats sans glisser dans les considérations communautaires pour tirer le pays un peu plus haut. Donc, ça paraît clair. Vous estimez qu'il faut faire mieux que l'UFDG avec M. Cellou Dalein Diallo qui s'enferme dans des considérations communautaires. Donc, c'est une autre alternative que vous proposez, autre que communautaire portée par Cellou Dalein Diallo. Qui n'est pas entouré que de partis, donc à caractère peul quand même, Cellou Dalein Diallo. Non. Moi, je ne l'ai pas dit. Je ne veux pas aussi que vous me faites dire cela. Comprenez une chose, que nous sommes des formations politiques, nous produisons un bien politique. Ce bien, nous le mettrons sur le marché. Il appartiendra aux Guinéens d'apprécier ce bien et de chercher à le consommer massivement. Ouais. Donc maintenant, il appartient aux uns et aux autres de voir qui se reconnaît dans ça et qui ne se reconnaît pas dans ça. Ouais. L'unité d'action. On verra bien. On vous attend au Carrefour, hein. Franchement. Bien sûr, on vous attend au Carrefour. C'est pourquoi je vous pose cette question, Bruno. Quelle est, selon vous, l'espérance de vie de ce nouveau bloc? Et est-ce qu'il va fonctionner comme les autres blocs ont fonctionné par le passé? C'est-à-dire autour d'un chef, autour d'un leader. On sait que dans ce bloc, le parti qui pèse en fonction des résultats des précédentes élections, c'est l'UFR. Oui. Est-ce que vous allez être une sorte de constellation autour du noyau? D'appendice. Non. Là-dessus, c'est très important d'apporter une précision catégorielle. C'est-à-dire, il est hors de question que ce bloc tourne autour d'une personne. Il n'y a pas de leadership autour de laquelle, c'est-à-dire individuel, autour duquel le mouvement tournera. Ouais. Donc, à vous entendre ce matin, c'est un regroupement de forces. Oui. C'est un regroupement de forces qui est en phase de constitution. Ouais. Le moment venu, vous serez mieux édifiés
sur les contours, les modalités de gestion et le contexte organisationnel qui va conduire la dynamique qui va être mise en route. Donc, en clair, François... C'est un mouvement construit autour de quelqu'un. Bah, écoutez, tout reste à croire, hein, parce que de toute façon, on est habitué à vous entendre ce matin. C'est comme si c'est un bloc participatif, on peut se permettre de dire ainsi, François Bourreau. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de leadership. Ben oui. La mine est intéressante parfois, mon grand frère. C'est effectivement un bloc participatif parce que nous souhaitons aujourd'hui la participation de beaucoup de partis politiques. Hier, il y avait une dizaine. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de partis qui sont, depuis qu'ils ont vu les images d'hier, qui ont sollicité appartenir à ce bloc. Parce que c'est des mouvements aussi politiques qui n'avaient plus de mots à dire. Ouais, je comprends. Mais quand vous dites beaucoup de partis politiques, on sait quand même les partis politiques qui ont du poids. Sinon, si c'est créé, c'est pas assez compliqué. Justement, c'est pourquoi ma question, quand on prend l'UFDG, vous parlez d'unité d'action de l'opposition. Est-ce que les portes de ce mouvement sont ouvertes à l'UFDG, par exemple, pour vraiment une unité d'action comme vous le vendez dès le début, ou bien qu'est-ce qui se dessine? Écoutez, cette réponse ne m'appartient pas. C'est pourquoi j'ai précisé au début que là, je parle au nom du PDN. Je peux vous expliquer beaucoup plus les motivations du PDN à appartenir à un tel mouvement. Mais le moment venu, les concertations vont évoluer. On saura quels sont les critères à respecter pour appartenir au groupe. Mais a priori, comprenez que nous ne voulons pas être exclusifs. Nous voulons faire le maximum pour être très inclusifs, mais tout en respectant les critères, les valeurs qui vont être prônées par le groupe. Voilà, François Bourreau, il faut le rappeler, hein, responsable communication chez PEDN. Allez-y. Alors, très très rapidement, il va falloir répondre à la question de MAF de manière plus précise. Est-ce que si l'UFDG veut se mettre avec vous, est-ce que vous lui ouvririez vos portes? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que c'est une sorte d'alliance politique? En perspective, par exemple, l'élection présidentielle de 2020. Législative d'abord. Je parle de 2020, parce que les législatives, on peut bien facilement s'entendre. Mais par rapport à 2020, Moussa Moïse parlait de leadership. Vous savez qui est dedans? Il y a M. Sidia Touré, il y a Lansana Kouyaté, il y a Dr Kaba Baouri. Lansana Kouyaté. Ça, ce sont des personnalités difficiles à taire. Donc j'ai envie de savoir, dans la perspective de 2020, est-ce que c'est une sorte d'alliance politique qui s'unirait derrière un candidat? Quand on sait qu'il y a deux éléphants quand même, hein, je parle de votre président et Sidia Touré, avec des pics un petit peu, hein, j'ai interviewé Lansana Kouyaté l'année dernière du côté de Paris. Ça peut être toujours rose. Lansana Kouyaté en voulait à Sidia Touré d'avoir fait le pas vers le président Alpha Condé. Peut-être qu'aujourd'hui, l'orage est passé. Écoutez, l'UFR est un partenaire très sérieux pour le PDN, parce qu'il y a beaucoup de valeurs que nous partageons en commun. À la question de savoir si c'est une alliance politique, pour l'instant, je ne saurais le dire. Je vous ai dit que nous sommes en phase de démarrage des consultations, donc on ne sait pas quelle forme va prendre le mouvement. Je ne vais pas anticiper là-dessus, parce que je ne suis pas la voix la plus autorisée à anticiper sur ces questions. La deuxième chose également, la possibilité pour l'UFDG ou d'autres partis d'intégrer le mouvement. Je pense que nous avons quand même discuté des critères et des valeurs qui doivent incarner le mouvement. Le moment venu, si un parti exprime le besoin, on appréciera est-ce que le parti répond aux critères. Donc ce n'est pas un mouvement contre l'UFDG, ce n'est pas fermé à l'UFDG, mais c'est les critères qui vont déterminer la possibilité pour n'importe quel parti d'y adhérer. Bien. Rassurez-nous que votre alliance, ça porte quel nom déjà? Va vivre, va survivre, hein, va en tout cas vivre plus longtemps que le FAD, le FEC ou tout sauf Alpha et les autres mouvements qu'on a, le BOC, le Bloc. Dites-nous réellement que vous allez durer un peu longtemps. Pour l'instant, je ne saurais le dire parce que le mouvement même, la plateforme même n'est pas encore véritablement créée. Je vous ai dit, c'est des concertations qui ont commencé, des consultations qui sont en cours. Attendant d'abord que le mouvement naisse, je pense qu'à cette occasion, vous aurez une déclaration, il y aura une charte qui va accompagner tout cela. À partir de là, on pourra prédire ou anticiper sur les chances de la plateforme de vivre et de survivre. C'est pourquoi je suis un peu prudent sur certaines questions, parce qu'effectivement, il y a des bases solides qu'il faut d'abord construire.
lorsqu'on tire les leçons de certains mouvements qui naissent et qui n'ont pas longue vie. Bien. Merci beaucoup en tout cas François et surtout bon courage mon cher ami. C'est moi qui vous remercie. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.